Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour du zéro déchet. On va parler d'astuces pour réduire ses déchets ou tout du moins de quelques alternatives plus éco-responsables pour quelques petites choses du quotidien. Sauf qu'aujourd'hui c'est un petit peu spécial parce que je vais vous présenter des alternatives dont je n'entends quasiment pas parler autour de moi. Les vidéos d'astuces classiques sont partout aujourd'hui, c'est impossible de passer à côté. Donc si vous en avez marre d'entendre qu'il vous faut une gourde en inox pour boire de l'eau et que vous en avez déjà une depuis 2 ans mais que vous souhaitez quand même encore réduire vos déchets, vous êtes au bon endroit. La première alternative que je vous propose aujourd'hui va ravir les propriétaires d'animaux. Bon, vous voyez les espèces de rouleaux autocollants qui permettent d'enlever les poils de vos animaux sur vos vêtements ou sur votre canapé? Eh bien, il existe une alternative qui ne génère pas de déchets. Si, vous avez bien entendu, qui ne génère pas de déchets. Les feuilles à usage unique sont bien pratiques, je vous le concède, mais son alter ego éco-responsable est tout aussi efficace. En fait, c'est grâce à l'électricité statique que la brosse va récupérer les poils au fur et à mesure. Alors c'est un système de fonctionnement qui est totalement différent mais qui fonctionne tout aussi bien. La deuxième alternative est quelque chose de connu quand on est dans le zéro déchet depuis quelques temps et elle commence à rentrer un petit peu dans les mœurs, mais je trouve qu'on n'en parle quand même pas assez. Boire de l'eau du robinet dans une gourde en inox, c'est très bien, mais parfois il est nécessaire de la filtrer. Alors pour ça, certaines personnes utilisent des filtres Brita dans des carafes qui vont filtrer l'eau directement. À l'intérieur de ces filtres, c'est en fait un petit morceau de charbon qui fait tout le travail. Sauf que vous vous en doutez, les filtres Brita sont faits en plastique. Et quand il est nécessaire de le changer, quand il ne filtre plus l'eau correctement, eh bien il faut tout jeter et tout racheter. Alors pourquoi ne pas directement utiliser le charbon dans son eau ? Déjà, ça sera beaucoup plus économique parce que c'est beaucoup moins cher qu'un filtre Brita. Et en plus de ça, il suffit de faire bouillir votre morceau de charbon pour éliminer les toxines qu'il a pu amasser en filtrant l'eau et vous êtes reparti pour filtrer votre eau. Pour ce troisième point, on va parler intimité et vie sexuelle. Alors je vous épargne le discours du « c'est important de se protéger », etc. On l'a tous déjà entendu, mais quand même c'est important, n'oubliez pas de vous protéger. Sauf que les préservatifs n'ont pas une composition irréprochable, loin de là. Heureusement pour nous, il existe des versions beaucoup plus écologiques. Il y en a même spécialement pour les véganes, sans caséine. Alors la caséine, c'est une protéine utilisée dans la fabrication des préservatifs qui est obtenue en faisant cailler le lait. Je vous mets quelques marques de préservatifs green en description. On va parler un petit peu technologie maintenant. Quand on a un nouveau téléphone, si on n'est pas complètement fou, on le protège avec une coque. Sauf que les coques de téléphone sont faites en plastique. Mais encore une fois, toutes les innovations ne sont pas inutiles. Une coque de téléphone biodégradable a été mise au point. La marque Pella a donc créé une coque qui est 100% compostable. L'entreprise a également optimisé tout le processus de production afin de réduire au maximum son empreinte carbone. Il existe également des coques en bois naturel produites par Woodstuck avec du bois produit de manière responsable et locale en France. Voilà, maintenant vous connaissez 2 alternatives possibles aux coques en plastique pour protéger votre téléphone. En plus, c'est clairement plus esthétique. Si vous êtes comme moi, vous vous attachez souvent les cheveux. Sauf que la plupart des accessoires sont en plastique. Il en existe en bois, fait main, trouvable sur Etsy. Je vous mets quelques petits liens en description si ça vous intéresse. Il existe également des élastiques sans plastique. Ils sont plus chers mais biodégradables. Je vous mets également un lien en description si vous êtes intéressé. Pour cette 6e alternative, on va parler sommeil. Alors il faut savoir qu'on passe un tiers de notre vie à dormir. Du coup, avoir une bonne literie, c'est super important. Or, la plupart des matelas aujourd'hui sont constitués de mousse polyuréthane qui est faite à base de pétrole. C'est même pas la peine de vous faire un dessin, vous imaginez très bien que c'est pas le top. En plus de ça, les matelas sont très souvent traités avec des produits chimiques qui peuvent engendrer des allergies, voire des maladies beaucoup plus graves dans de rares cas. Mais il existe des alternatives beaucoup plus écologiques. Par exemple, la marque Keeply fabrique des matelas éco-friendly avec du latex naturel et du coton bio. Je pense que ça vaut le coup que vous vous penchiez sur la question quand vous devrez changer de matelas. Et enfin, dernière alternative, saviez-vous qu'il existe du scotch sans plastique? Et bien maintenant, vous le savez. En effet, il est possible d'utiliser un rouleau adhésif Craft. Alors moi personnellement je l'ai jamais testé, mais les retours qu'il peut y avoir sur internet sont très concluants. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et si vous connaissez d'autres alternatives peu connues du grand public, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt et d'ici à la prochaine vidéo, restez positifs et green.